Hello, bonjour tout le monde, bienvenue sur ma nouvelle chaîne. Pour ceux qui reconnaissent ma tête, c'est peut-être parce que vous m'avez déjà vu dans mon autre chaîne YouTube. Pour ceux qui ne connaissent pas cette chaîne-là, je vous laisse le lien en barre de description. Alors, je me présente, je réponds au nom de Tangani Bissilou Rebecca Julia. Et oui, c'est bien mon nom, c'est moi, c'est le nom qui m'a été attribué à ma naissance. Je n'y peux rien, appelez-moi comme ça. Étudiante à l'université Omar Bongo. Hashtag département de sciences de l'information et de la communication. Dans cette vidéo, j'aurai l'honneur de vous expliquer un peu à ma façon comment réaliser une bonne vidéo en respectant un certain nombre de règles techniques. Oui, parce que c'est nécessaire, voilà, c'est nécessaire. Il faut s'y faire. Si vous voulez des vidéos nettes et professionnelles surtout, parce que c'est ce qu'on recherche pour ceux qui sont fans de TikTok, etc., et qui voudraient devenir des musts dans la production de vidéos, d'images de super bonne qualité. L'idéal, c'est déjà de savoir comment se prendre en vidéo et comment faire en sorte que sa vidéo puisse être juste top, super, sublimissime. Voilà, je vous donne la recette, alors restez connectés, ne zappez pas, continuez à me regarder, oui, endurez le supplice, je vous assure que vous ne serez pas déçus. Cet exercice, je le rappelle, est sous la supervision, une fois de plus, du super génial topissime des professeurs, j'ai nommé Monsieur Dred Paul Mouketa Signas Gabonais, dont l'enseignement se fait cette fois-ci sur la production de son et de l'image. Voilà qui est dit et qui nous plonge justement dans le vif du sujet. J'espère que vous êtes bien installés parce que les explications, elles commencent tout de suite. Allez, c'est parti! Nous commençons avec la lumière. Oui, la lumière, mais pourquoi commencer par la lumière? Vous allez me demander. Parce que c'est le taux de lumière capté dans votre image ou votre vidéo qui déterminera la visibilité ou la beauté et la précision de votre image. Donc la netteté, c'est donc nécessaire déjà à la base, dès l'entame de votre prise d'image, de régler la lumière, d'équilibrer la lumière. J'ai envie de dire, c'est carrément vital. Allez, on continue. C'est important d'avoir un bon équilibre de votre lumière, c'est naturel et par rapport à votre sujet. C'est important de bien positionner sa caméra et ensuite de capter votre image, de la capter, de la garder bien en cible, bien à l'endroit, bien dans le cadre de votre appareil. Bien garder le mouvement, suivre les mouvements, être synchro, surtout être synchro avec votre sujet. Voilà, c'est très important le point focus et suivre par la suite chaque geste qu'il fait, si vous le voulez bien sûr, tout en gardant quand même un certain esthétisme dans vos gestes, dans votre production d'image. Voilà pour le point focus. Passons maintenant au cadrage. C'est un petit peu la même chose, vous allez me dire, mais bon, on va quand même expliquer. On y va. Un autre élément indispensable à la suite d'une très bonne vidéo, à la production d'une très bonne vidéo, c'est le son. Après la lumière, le son aussi, c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que déjà le son, il accompagne l'image. Ils sont comme des jumeaux, ils viennent au même moment. Votre image doit forcément avoir un son et un très bon son. C'est important d'avoir un très bon son dans votre vidéo, dans votre prise, dans votre production d'image. Donc, faites attention à avoir un son de qualité. Ça, c'est nécessaire, c'est carrément vital. Et oui, je l'aurais dit encore, mais c'est sérieux.
Parce qu'il est mieux d'avoir une image plus ou moins moyenne avec un super bon son plutôt qu'une image mais magnifique avec un son plein de bruitage, de bruit, oui je me répète, de bruit, de choses mais oh, vraiment pas possible, inconvenable pour une production d'image qui se veut être professionnelle. Il y a des choses qu'on n'accepte pas, on est d'accord. Alors, si vous voulez avoir un super son, pensez à faire en sorte qu'il puisse être top. Vous voulez avoir une bonne vidéo, une bonne image, faites en sorte que tous ces éléments puissent être bien respectés. Alors, on continue la suite. Parlons maintenant des angles. Et oui, les angles, il faut pas l'oublier, ils jouent un rôle prépondérant dans la production de vos images. Les angles permettent de capter, attention, ils permettent de capter l'attention des personnes qui regardent vos images, vos vidéos. C'est donc vraiment nécessaire d'avoir une bonne technique de prise d'angle dans la production de vos images. À travers des mouvements qui vont du haut vers le bas ou de gauche à droite, il est toujours nécessaire d'avoir une bonne technique, une bonne posture et un bon cadrage, surtout. Dernière phase. Et là, nous allons parler du mouvement de caméra. Ah oui, le mouvement de caméra, c'est très important. Bon, déjà, nous avons en termes de mouvement de caméra, nous avons le travelling et le panoramique. Bon, allez, c'est quoi le travelling? Le travelling, c'est un mouvement de caméra qui peut être latéral, de l'avant vers l'arrière. Voilà, vous suivez votre sujet bien tranquillement. Pour ce qui est du panoramique, le panoramique consiste à faire des rotations. Style de prise d'image, vous pouvez aussi également le faire du haut vers le bas. Voilà, vous vous amusez avec votre caméra, vous vous amusez avec votre appareil, avec votre sujet. Vous faites tous les mouvements possibles. Ce sont d'ailleurs des productions que l'on observe beaucoup dans des vidéos chez les sportifs avec leurs vidéos à sensations très fortes et aussi dans certains films de karaté par exemple. Bien, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous prie de vous abonner si ce n'est pas encore fait et on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé et d'être resté jusqu'à la fin. Portez-vous bien. Allez, bye.